Bienvenue au journal de l'émergence. Je tiens à saluer tout le monde, tous mes amis, Ben Trazo, en fait tous mes amis tous mes amis, et puis tous ceux que je connais très bien, mon ami Ahmed qui se trouve à Paris, Linda Lindsay qui se trouve à Paris, tout le monde je vous salue. Sans oublier mon ami Yen Lazare qu'on appelle Dousaga à l'aéroport. Je vous salue tous, en fait soyez le bienvenu au journal de l'émergence Abidjan.net. Et je tiens à remercier M. Zouo qui m'a appelé hors du pays, qui n'était pas content sur un principe. Et nous avons échangé, nous avons discuté pendant près de 30 minutes. Ça, c'est très bon. Moi, j'apprécie des gens comme ça. Lorsqu'ils regardent le journal de l'émergence et qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, ou alors qu'ils ne maîtrisent pas, ou alors qu'ils estiment que ce que je dis n'est pas vrai, appellent et envoient la contradiction. Nous discutons. Moi, j'apprécie ce genre de personnes des gens, des personnes qui appellent quand ça les arrange. Ils ne disent rien. Quand ça ne les arrange pas, ils t'appellent, ils t'insultent. C'est-à-dire que ce genre de personnes me dégoûtent à faire de compte. C'est-à-dire que je suis tellement dégoûté d'eux que je ne sais pas comment faire quoi. Mais pour un pays, je pense que tout le monde ne doit pas être militant. Il faut qu'il y ait des réflexions des militants, c'est-à-dire ceux qui sont des militants des partis politiques, ils ont leurs réflexions à part. Et il y a aussi les analyses des citoyens. Et nous qui faisons la réflexion des citoyens, eh bien, on n'a pas que personne ne nous oblige à réfléchir comme lui. Non, vous nous laissez tranquille, réfléchir comme nous voulons. Ça, c'est notre droit. Ça aussi, c'est mon droit. De ne pas réfléchir comme le PDCI, ne pas réfléchir comme le RDR, ne pas réfléchir comme le FPI, comme il laisse tranquille. Et ça, c'est vrai. C'est cela que je tiens à dire aux uns et aux autres. Vous avez vu le Bénin? Le Bénin a réussi son élection. Ils sont tranquilles. Et Patrick Talon, qu'une année j'ai été au Bénin, qui était accusé de tous les maux avec le chef de l'État. Mais aujourd'hui, Patrick Talon, il est élu président de la République du Bénin. Yahi Boni, qui était le président sortant, il a soutenu Zensou. Zensou n'est pas passé, Talon est passé. Et c'est ça, c'est pour dire qu'à un moment donné, la population décide, le peuple décide. Mais quand le peuple décide, il a toujours un groupe de personnes, on nous a volé, on nous a volé. Si c'était en Côte d'Ivoire, je jure déjà les crier, non, on nous a volé, on nous a volé. C'est la France, vous voyez ça. Toujours la France, toujours la France. Au lieu que chacun réfléchisse pour voir ses faiblesses et les corriger, c'est la France. On nous a voulu notre victoire, c'est la France. Mais le Bénin, merci pour ce que vous avez fait. Je pense que vous avez donné une grande leçon à la Côte d'Ivoire. Ce pays qui est grand, qui est beau, dont les gens se font comme des gens les plus intelligents et qui se comportent très mal. Merci beaucoup, le Bénin. Et puis, je remercie beaucoup les éléphants de Côte d'Ivoire qui sont passés à Batam afin d'apporter un soutien aux victimes. La dernière fois, nous y étions dans le cadre du journal de l'émergence. On est parti à Bassam pour démontrer aux uns et aux autres que la vie à Bassam reprenait l'hôtel, que ce soit sur le Coral Beach, que ce soit sur l'Étoile du Sud, tout avait repris. Enfin, ça m'a beaucoup plu, tout a repris, mais ça ne m'empêche pas aussi de dire mes condoléances aux victimes. Et merci pour ce que les éléphants ont fait avec à leur tête. Yaya Touré, je les remercie beaucoup pour le fait d'avoir porté le soutien aux victimes. Et c'est important. C'est cela qu'il faut beaucoup interpeller, il faut interpeller les uns et les autres. Arrêtons les rumeurs. Arrêtons les rumeurs. Parce que chacun se permet de se pavaner en ville, raconter de n'importe quoi. Ce n'est pas du tout joli. Il faut éviter de faire peur aux Ivoiriens. Mais qu'est-ce que vous gagnez lorsque vous faites peur à vos semblables? Qu'est-ce que vous gagnez? Mais vous ne gagnez rien. Mais c'est inintelligent. C'est-à-dire c'est insensé d'effrayer son camarade, de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Mais ce n'est pas joli. Vous savez des gens qui sont morts à Bassam. Pendant que des gens sont en train de pleurer, l'État de Côte d'Ivoire est en train de lutter pour que ça ne s'arrive plus. Il y a des individus mal intentionnés qui font citer des rumeurs. Oh, mais c'est dangereux, soyez intelligents un jour. Et puis je tiens à vous dire, j'ai vu un journal ce matin qui disait oui, dans la cellule, Blé Goudé, c'est que j'ai eu un entretien avec Blé Goudé, laissez le nom de Blé Goudé tranquille. Mettez-vous à 10 km du nom de Blé Goudé. Si vous ne le connaissez pas, laissez-le tranquille. Si vous le connaissez, dites exactement ce qui est juste. Blé Goudé, son nom n'est dans quelque part, nulle part. Celui qui pense qu'il veut se faire la pub du nom de Blé Goudé, non. Laissez le nom de Blé Goudé tranquille. C'est un garçon qui a ses problèmes, il est en train de les résoudre. Vous êtes incapable de lui apporter un soutien, laissez le nom de Blé Goudé tranquille. Ça, je vous le dis. Et puis, il faut qu'on vous dise quelque chose quand même. Il faudrait qu'on attire l'attention des services de renseignement. Parce que j'aimerais dire au chef de l'État, il n'a qu'à revoir encore le service de renseignement.
Ils n'ont qu'à redoubler d'efforts. Ils n'ont qu'à injecter encore assez de sous. Ils n'ont qu'à faire un nouveau recrutement, assez de recrutement encore, augmenter l'effectif du service de renseignement parce que le service de renseignement n'a pas été très efficace. Monsieur le chef de l'État, il faut que je vous le dise, essayez de revoir encore le service de renseignement, essayez de remettre encore un peu de sous, essayez de faire encore un nouveau recrutement parce qu'une armée n'est puissante, un pays n'est sécurisé que par un service de renseignement très puissant, très fort, très bien fermé et bien renseigné. Et ça, c'est très important parce que si on ne le fait pas, vous allez toujours être là, toujours des choses vont vous surprendre. Comme c'est le cas la dernière fois, pendant que vous vous êtes trouvé à Assini et des opérations de prise d'otages se passent c'est-à-dire à une affaire de 20 km de vous. C'est très dangereux, ce n'est pas du tout bien. Donc soyez très efficace, très vigilant là-dessus. Ça, c'est très, très important, je tiens à vous le dire, pour que chacun de nous prenne sur lui des responsabilités de bien faire. Et puis, puis j'étais aussi à rappeler un peu au maire de choses, le maire de Koumassi. Monsieur le maire, je vous demande beaucoup pardon. Revoyez les voies de Koumassi. Toutes les communes d'Abidjan, là, on a des problèmes de salubrité, on a des problèmes de voirie. Il y en a à Yopougon, il y en a à Bobo, il y en a à Gamé. Mais Yopougon, à Bobo, ils trouvent des solutions à leurs problèmes. Jusqu'aujourd'hui, quand tu vas à Yopougon, tu penses qu'il n'y a pas de saleté, il n'y a pas d'ordure, tout est fait. Mais à Koumassi, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré, c'est un peu exagéré. Moi, je commence à être dépassé. C'est un peu exagéré. À bon entendeur, n'oubliez pas, tous mes amis d'Abidjan.net, n'oubliez pas que le 9 avril, je suis à l'Institut français à 20h dans un spectacle au cœur du pouvoir. Je vous attends.